Vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo. Donc aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série. Donc ce sera donc les setup gaming. Donc pour des prix, donc un peu comme les config gamers, je vais faire un peu tous les prix. Donc là après j'essaye de mettre le plus complet possible. Donc un écran, un clavier, une souris, un tapis de souris, clavier et un casque. Et puis après je mettrai dans les prochains peut-être setup entre guillemets, je mettrai peut-être un micro, un fauteuil gaming. Surtout ne pas oublier l'imprimante, c'est toujours important, donc une bonne petite photocopieur, donc là je l'ai oublié, mais bon on va prendre, voilà, toujours pour faire des belles photos en couleur, voilà, pour faire des rendus en couleur, ça c'est parfait. Bien sûr c'est de l'humour, donc, voilà. Donc là les composants que j'ai pris, enfin les pièces que j'ai pas pris sont pas, disponibles pour certaines, donc par exemple la rocade, le clavier, puis le casque, ils sont pas là, mais après vous allez... Par exemple, ces pièces-là, vous allez les trouver sur Amazon ou etc. pour bien après, mais là, je prends un top achat pour toutes les configs parce que tout était organisé au lieu d'aller dans le panier puis tout mettre. Je préfère utiliser top achat. Donc, niveau écran, donc niveau moniteur, on se retrouve avec un Asus VH238H. Donc VX pardon, donc j'ai dit VH. Alors c'est un écran Full HD, donc AMS, donc c'est plutôt pas mal. Donc il a 2 sorties HDMI. Non, oui, je sais plus. Une fois deux, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il a, parce que 2 sorties HDMI, c'est pas trop possible. Bon, il a une sortie VGA, puis ben, HP intégré. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est un écran 23 pouces, donc il est vraiment bien. Donc, pour son prix, 159 €. Il fait du, je crois qu'il est à 75 Hz, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, 75 Hz je ne sais pas. Ouais, directement dans le prix. C'est un 75 Hz, donc niveau Hertz, on est vraiment bien. Donc c'est un très bon écran pour son prix. Donc niveau clavier, Corsair, bien évidemment. C'est le clavier que j'avais mis en première position, donc dans le top 5 des claviers, donc le K55 RGB en AZERTY, donc rétroéclairage, 16,8 millions de couleurs. Rien à redire, c'est Corsair, c'est parfait, c'est tout. Alors ensuite on se retrouve pour la souris, donc une Roccat Kone EMP, donc une souris optique résolution machin. Donc en fait celle-là de souris, elle est dans la vidéo, donc top 5 des souris gamers. Donc je vous mettrai un petit affichage en haut dans cette zone là, un petit affichage, une petite indication pour aller la voir. Donc je l'ai pris, donc je vais pas redire toutes les caractéristiques, donc elle est au prix de 79 €, voilà. Donc si vous voulez voir les caractéristiques, allez voir ma vidéo, je dis tout. Donc un tapis de souris Corsair, bah excusez-moi hein, Corsair, mais bon voilà hein. Donc là on a un tapis de souris, donc tapis de souris gamer qui fait les extended, donc c'est ceux qui sont hyper grands, vous pouvez mettre le clavier puis la souris dessus, donc franchement ceux-là ils sont vraiment bien. Donc revêtement curieux, bon ça on s'en fout un peu, donc au prix de 29 €, puis il est assez design, je trouve quand même assez beau. Voilà, il est quand même il est beau. Donc après pour finir le casque, donc le classique, un Logitech 430, un G430, donc tout le monde le connaît celui-là. Casque Vitro Gamer, c'est du son 7.1 très propre. Donc il est PC, donc il est USB, il a 2 prises jack de 3,5 mm, 75 €. De toute façon le Logitech G430 tout le monde le connaît. Voilà. Donc pour les prochaines configs avec des prix un peu plus élevés, j'essaierai de mettre un micro sur pied pour que ce soit un peu mieux, mais je pense vraiment pas. Mais bon, après je vais peut-être voir si jamais je remettrai. Mais si jamais je trouve un bon rapport qualité-prix au niveau d'un casque micro, je mettrai pas de micro. Enfin. Donc voilà, donc c'était la première vidéo donc, des setup gaming donc, pour un certain prix. Donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Donc et puis n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis donc, sur les produits que j'ai présentés. Est-ce que niveau rapport qualité-prix ça vous plaît? Est-ce que vous les trouvez bons, tout ça. Et puis ben j'essaierai pour la prochaine fois peut-être faire un setup gaming à 600 €, après 1000, j'essaierai de monter mais pas trop exagérer non plus, jusqu'à la limite du possible entre guillemets. Donc par exemple la PC gamer, dans les configs gamer je vais monter jusqu'à quoi, 5000 à peu près.
pour arriver à du SSD Crossfire 1080 Ti, 1000, les plus hauts composants, les plus, voilà, dans la limite du possible, bien sûr. Je vais pas monter jusqu'à un setup gaming 10 000 euros, bien sûr. Donc voilà, donc moi c'était bien Tech. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bye bye.